Bezrat Hashem, in halacha lichvot Shabbat. À propos du motzi du Shabbat. Alors le Shabbat, nous prenons 2 chalot. Oui, selon la halacha, 2 chalot. Pourquoi? Parce que la manne, qui est représentée par la chala, est tombée le vendredi en portion double. Alors nous avons besoin de chalot pour le vendredi, nous avons besoin de chalot pour le samedi midi, et nous avons besoin de 2 chalot pour le samedi après-midi, pour la Seuda Shlishit. En vérité, c'est pas 6 chalot, parce qu'on peut réutiliser une de chalot. Alors, le soir, le vendredi soir, si on a 2 chalot et je mange une, il me reste une pour le lendemain. Alors, j'ajoute avec elle une encore, ça fait 3 chalot. Oui, maintenant, je mange une, il me reste une. Alors, j'ajoute encore un pour la Seuda Shlishit, ça fait 4 chalot. C'est ça? Et ça, en total, avec 4 chalot, vous pouvez faire la Seuda, le 3 repas de Shabbat. Aussi, Chachamim nous disent que la deuxième challah, qu'on appelle en halacha lechem mishne, le pain du secondaire, on le garde toujours pour le prochain repas. Alors, la deuxième challah de vendredi soir, on la garde pour samedi midi, pour faire sur elle le motzi. Pourquoi? Parce qu'elle a un peu honte. On avait 2 chalotes, on a utilisé qu'une. Elle est restée comme ça, et on ne l'a pas utilisée. Alors il dit, t'en fais pas. Demain, on va l'utiliser comme la première. Et la deuxième challah du samedi midi, on l'utilisera comme le motzi pour la Seuda Shlishit. Maintenant, la manière de faire le motzi. Comment on fait le motzi? Alors, selon le Shulchan Aruch, on met une challah par-dessus l'autre et on garde tous les 2 chalot en horizontal. Alors, on garde le 2 bouts de la challah, on attrape ça par le 2 bouts de 2 mains de chaque côté. On a une challah par-dessus l'autre et on fait le motzi. Le problème est, quelle challah on coupe? Est-ce que celle d'en bas, celle d'en haut? Alors, de Shulchan Aruch dit, le vendredi soir, on coupe celle d'en bas. Et le samedi midi, on coupe celle du haut. Seulement, le vendredi soir, quand on coupe celle d'en bas, il faut la rapprocher plus vers nous et retirer l'autre challah vers l'extérieur pour que la challah plus proche, c'est elle qu'on aura le droit qu'on fasse le motzi là-dessus. Maintenant, selon la Kabbalah, selon Ben Ish Chai, on ne met pas les chalot une par-dessus l'autre, on colle le chalot une dans l'autre. Alors on prend la partie bas de la challah et on prend l'autre challah et on colle les 2 parties bas et on l'attrape devant nous en position verticale et non pas horizontale. On le penche un peu vers la gauche, et là on fait un motzi et on coupe toujours la challah qui est à droite. Pourquoi cette position? Cette position est selon la Kabbale, okay? Et le Rav Tzion Abba Shaul dans le Or LeTzion nous explique, comme il y a une discussion entre la Kabbale et la Halacha, comment attraper la challah? Selon la Halacha, le 2 chalot doit être une par-dessus l'autre en position horizontale. Selon la Kabbale, ça doit être un collé dans l'autre en position verticale. Alors, comme pour la mezouza, on a trouvé qu'on a fait un compromis, qui veut dire, selon Rashi, la mezouza devrait être droite. Selon Rabbeinu Tam, selon son petit-fils, la mezouza devrait être complètement horizontale. Alors vient le Shulchan Aruch, il dit, nous on suit Rashi. Maran, Shulchan Aruch, il dit, on suit Rashi, la mezouza devrait être complètement droite sur le menton droit de la porte. Et le Rama, qui est le Poni Ashkenaz, il dit, non, nous on va... Comme il y a une discussion entre Rashi et son petit-fils, Rashi dit mezouza verticale, Rabbeinu Tam dit mezouza complètement horizontale, on va pencher la mezouza un peu envers la maison, alors elle va être un peu en diagonale, alors elle n'est ni verticale ni horizontale, elle est entre les 2. Dit le Rav Tzion Abba Shaul, on va faire la même chose pour le motzi. Comme la halakha dit, le chalot doit être horizontal, une par-dessus l'autre, et la Kabbale dit vertical, une collée dans l'autre. Alors on va prendre les 2 chalot verticales, une collée dans l'autre, et les pencher un peu vers la gauche en diagonale, et là on fait un motzi et on coupe la challah qui est à droite. Maintenant tout ça c'est selon la halakha. Selon la Kabbale, selon la Rizal, on ne fait pas des grands chalot, on fait de 12 mini chalot. Et on place d'abord 6 chalot sur la table en forme de 2 flèches, que le bout de 2 flèches se touche. Alors on pose une
en haut, une en bas, et la troisième comme un triangle. Et de l'autre côté à gauche, on fait la même chose, comme un petit triangle, et les deux bouts de triangle se touchent. Par-dessous le 6, on met une chala de plus sur chaque petit mini chala, et là vous avez 12 chalot, et on prend les deux petits bouts qui sont au mieux, qui se touchent, et on fait le motzi là-dessus. Le Rav Ben Ishraï, il dit, pour celui qui a la difficulté de faire chaque vendredi, chaque samedi midi et chaque Soudash Léchit, le motzi sur 12 chalot, dans ce cas, il pourra faire seulement sur 4. Le 4 représente le tétragramme. Mais dans le tétragramme, il y a des lettres qui sont masculins et des lettres qui sont féminins. Yud et Vav, c'est des lettres masculins, c'est des lettres qui donnent. Le He et He, c'est des lettres féminins, c'est des lettres qui reçoivent. Le 2 chalot, il y a 2 chalot en bas sur le plateau de Shabbat. 2 chalot que vous attrapez, comme on vient de dire, en vertical, penchez un peu diagonal, oui. Et on pense, j'ai dans la main Yud et Vav, sont mashpia, que c'est eux qui donnent la bénédiction. Et la bénédiction descend sur le 2 He, 2 lettres He de Hachem. Et c'est comme ça qu'on amène la parnassa pour le vendredi soir, pour le samedi midi et pour le samedi après-midi pour la Soudash Léchit. Ça, c'est la bracha. Ça, c'est la bracha de la semaine. Ça, c'est la bénédiction de la semaine de la parnassa. Ça prend pas beaucoup d'efforts. On a 2 chalotes déjà. Ajoutons 2 mini chalotes. Ils doivent pas être tous de la même taille. Ils peuvent être des mini chalotes, 2 grands chalotes, 2 mini chalotes ou 4 mini chalotes ou de rôles. Et en faisant cela, on emmène la bracha et le shefa dans notre semaine. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. On va voir.